L'arsenal de Rochefort, c'est désormais un ensemble qui regroupe le musée de la Marine, l'Hermione et bien sûr Sa Majesté, la Corderie Royale, un bâtiment unique hors du commun érigé par l'architecte Blondel. Il est exceptionnel pour plein de raisons. D'abord, sa longueur, 374 mètres de long. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il fasse 8 de large. Donc c'est un bâtiment très étendu. Il servait à fabriquer des cordages. Il n'y a plus d'autres corderies aujourd'hui en France. Et puis, il faut savoir une chose aussi, c'est que c'est un bâtiment qui a été construit sur un radeau. Le radeau est posé dans la vase et les ouvriers ont monté les murs sur les deux grands côtés au même rythme pour éviter que le radeau ne bascule. Incendié par les Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce chef-d'œuvre classique était à l'abandon. Mais dans les années 70, la municipalité s'est battue pour sa restauration. C'est ainsi aussi que l'Hermione a pu voir le jour par la suite. Aujourd'hui, le site accueille entre 200 et 300 000 visiteurs. Et 2020, après un printemps Covid désert, a redressé la barre. Au final, on a fait plus de monde que l'année dernière sur le site, contre toute attente, à vrai dire. Le département et la zone a bénéficié d'une très forte attractivité cet été. Désormais, Rochefort affiche au fil des ans sa notoriété touristique et passer dans une émission nationale en prime time, c'est un beau cadeau. Un bon coup de pub, oui, et puis une récompense sur la qualité architecturale et historique du lieu, et puis une continuité par rapport au classement récent au titre des grands sites de France, de l'arsenal de Rochefort et de l'Estuaire, classement qui est intervenu très récemment, puisque ça date du 2 juillet dernier. Alors, quel monument avez-vous élu monument préféré des Français 2020? L'Arsenal aura-t-il les armes pour s'imposer dans cette compétition relevée? Réponse ce soir à partir de 21h.